Bonjour les amis, ça va? J'espère que tout le monde a bien commencé avec la semaine. Moi, ma semaine a été pleine de turbulences et je pense que tous ceux qui sont en Allemagne et peut-être aussi en Europe ont remarqué que peut-être en début de semaine ou bien la semaine dernière, on a eu des vents très forts ici. Donc, on a eu aussi des accidents ici au bureau. Donc, je suis dans un bureau de transition. Là où je suis souvent, on a eu un peu de petits dégâts. Donc, c'est un peu actuellement en travaux. Donc, ce qui fait que j'ai quand même eu la chance d'avoir une petite place aussi à moi là comme ça. Donc là, maintenant, c'est ma pause. J'ai trop à faire. Et puis, je me suis dit, j'ai pas la pêche aujourd'hui pour travailler. Et comme j'ai pas trop la pêche, je me dis peut-être je fais une vidéo tout simplement pour faire un petit coucou aux personnes qui me suivent dans les réseaux sociaux. Merci encore à tous ceux-là qui me suivent et qui regardent, vous qui regardez mes vidéos. À vous qui n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez les vidéos, partagez les vidéos. Comme je le dis très souvent, dans ma chaîne, il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos, mais qui ne sont pas abonnés. Je ne comprends pas pourquoi, quand je regarde toujours les statistiques, on me dit que j'ai beaucoup de personnes qui regardent et très peu de personnes qui sont abonnées. Donc, les gars, une fois encore, de grâce, abonnez-vous après avoir vu cette vidéo et pourquoi même pas vous abonner tout simplement maintenant. Et surtout, likez la vidéo après et la partager. Donc, comme je dis aujourd'hui, je suis juste un peu occupé, je n'ai pas trop la pêche au boulot. Je me suis dit, peut-être je fais une vidéo rapide et tout. Il y a tellement d'actualités aujourd'hui sur les réseaux sociaux et puis je ne me suis pas vraiment préparé à parler de quoi que ce soit. Donc, je veux juste un peu faire une petite vidéo vite fait comme ça. Donc, merci à toi si tu es nouveau. Moi, c'est Yann Moxon. Yann Moxon, c'est ma chaîne. Donc, moi, je commente les faits divers et les faits de société et parfois aussi des faits actuels et je donne mon point de vue de façon très rationnelle et souvent très logique. Donc, j'évite de mettre les organes quand je fais des vidéos. Donc, si toi, tu es nouveau, tu n'es pas camerounais, mettre les organes veut dire tout simplement, j'essaie de faire des analyses sans mettre trop d'émotions. Voilà. Donc, voilà ce qui est dit. Donc, les amis, hier, quand je rentrais du travail, je suis rentré avec deux amis camerounais aussi. On était dans le train, on a voyagé durant tout le train, on a fait peut-être plus d'1 heure de voyage. Et pendant qu'on voyageait, on bavardait de tout et de rien. Mais il y a quelque chose qui m'a quand même frappé, quelque chose que je remarque notamment beaucoup ici en Occident et quelque chose que je déplore, quoi. En fait, je déplore le fait que parfois, vous pouvez rester ici en Occident, vous parlez avec des jeunes qui sont étudiants, qui font des études, mais jamais on ne parle de la science. Jamais on ne parle, par exemple, des histoires qu'ils étudient. Qu'est-ce que je veux par là dire? Vous savez, moi, je le dis très souvent, moi, j'ai fait un bac littéraire. Donc, moi, j'ai fait un bac philosophique et littéraire. Et je me rappelle quand moi j'étais encore à l'université, quand j'étais encore en classe de terminale, pour ceux qui ne sont pas camerounais, au Cameroun, on commence à faire la philosophie en classe de terminale. Donc moi j'ai commencé à faire la philosophie en classe de terminale. Et pour moi ça avait été comme un virus. C'est quelque chose qui m'a piqué depuis ce jour-là. Ça m'a rendu un peu, ça m'a permis, ça fait que je remets tout en question, quoi. J'adore remettre les choses en question. Donc je ne prends jamais rien pour acquis. Tout ce que je suis toujours en train d'essayer de remettre tout en question, quoi. Et ça vient depuis que je faisais la terminale, où j'ai été piqué par la philosophie. Pour ceux qui me connaissent de près, ça, parfois, ils me prennent parfois pour un fou. Parfois, j'ai une façon de voir le monde un peu différente que plusieurs personnes. Mais c'est pas, je suis pas né comme ça. Tout ça a commencé quand j'étais en terminale et que j'ai commencé à toucher la philosophie. C'est là où ma façon de penser a changé. Et jusqu'aujourd'hui, je peux discuter des heures sur des faits de société. Je peux discuter des heures sur Montesquieu, sur Nietzsche, sur Schopenhauer. Donc, je peux discuter des heures et des heures sur ces philosophes-là sans me sentir fatigué parce que c'est ça ma passion, j'adore ça. Par contre, ce que moi je déplore, c'est que, vous savez, j'ai fait des études en Allemagne et je vis en Allemagne. Donc, ce qui fait qu'en Allemagne, j'ai beaucoup d'amis que je côtoie qui font parfois des études ou alors qui ont aussi fait des études. Donc, c'est un peu ce monde-là que je côtoie beaucoup. Mais ce que je déplore aujourd'hui, c'est que, vous savez, en Allemagne, les jeunes ou bien alors les garçons, même les filles parfois, ont généralement des filières qui mènent vers l'ingénierie qu'ils étudient. C'est-à-dire qu'il est très facile de voir un jeune Camerounais en Allemagne qui étudie peut-être électrotechnique, qui étudie peut-être Maschinenbauer, qui étudie parfois ingénierie physique. Peut-être c'est pas des paroles en français, mais bon, quoi qu'il en soit, ce sont des filières dotées de, bref, qui vous mènent à devenir ingénieur plus tard. Et parfois, ce que je déplore, c'est que parfois vous pouvez passer 1 heure du temps avec un jeune en Allemagne qui étudie par exemple électrotechnique. Mais vous n'allez jamais parler de l'électrotechnique. C'est-à-dire que moi, je m'attends quand même à ce que quand je côtoie un jeune qui étudie par exemple électrotechnique, qui étudie peut-être Maschinenbauer, qui étudie une filière d'ingénieur, je m'attends quand même à ce qu'il va m'expliquer peut-être que, bon, quel est le mécanisme qui se passe peut-être pour qu'un avion décolle, pour qu'un avion qui pèse des tonnes puisse voler dans l'air pendant peut-être, je sais pas moi, une distance de 6000 km.
Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Je veux quand même qu'on cause qu'on essaie de se poser des questions, qu'on essaie de comprendre le pourquoi du comment. C'est ce que moi j'attends quand même d'un étudiant. Parce que vous voulez comprendre certaines choses. Vous faites peut-être de la physique. Moi, je n'ai pas fait des études poussées en sciences, dans les mathématiques et autres. Mais je me rappelle quand même quand j'ai parlé de la philosophie, même quand j'arrivais en seconde, même quand j'arrivais en première, on commençait à faire par exemple les mathématiques avec les fonctions. Il fallait tracer les fonctions. On faisait parfois même les algorithmes, ce genre de choses. Je me rappelle à l'époque, quand on faisait ces classes-là, parfois, on pouvait passer des heures entières à discuter des fonctions, des algorithmes et tout. Et ça, c'est quelque chose qui me manque aujourd'hui. C'est quelque chose qui me manque vraiment de... Parce que comme je dis souvent, je partage, par exemple, la journée du dimanche, je joue le dimanche, la journée du dimanche avec des amis africains et tout. Mais très souvent, quand on parle, quand on est en groupe entre nous, qu'est-ce qu'on va parler? C'est peut-être Fleur de Lille et son problème avec président en mode. On va parler, je sais pas moi, des influenceuses. Bon, le football, les femmes, naturellement, on parle toujours. Mais je veux dire, il n'y a jamais cette discussion-là qui porte sur les idées. On est toujours dans des trucs tellement... Des trucs, voilà, qui ne représentent pas réellement quelqu'un qui fait des études. Je veux dire, quand moi j'entends quand même que quelqu'un fait des études en électrotechnique, un ingénieur en devenir, c'est quelqu'un que j'attends quand même qu'on va s'asseoir, on va parler, il va m'expliquer comment on fait pour construire un pont. Il va m'expliquer peut-être comment est-ce qu'on fait pour, je sais pas moi, comment est-ce qu'on fait pour que le téléphone, pour que je prends mon téléphone, je fais une vidéo comme celle-ci, ou alors je peux appeler quelqu'un au Cameroun qui m'explique tous ces mécanismes-là. Parce que moi, je peux parler, comme je vous ai dit, de Nietzsche, je peux parler de Schopenhauer, je peux parler de tas de philosophes à longueur de journée sans me fatiguer. Mais la jeunesse que je vois aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui n'ont plus ça. Les jeunes aujourd'hui n'ont plus ça. Ils vont à l'école, ils font des études. Mais on a l'impression que, bon, bref, ça vient même tellement secondaire l'école qu'ils sont en train de faire. Quand on va discuter, par exemple, de l'IEP Limal aujourd'hui au Cameroun, vous allez les voir verser là-dedans. Tout le monde va raconter aujourd'hui comment l'argent est monté, l'argent est descendu. Vous allez voir, il y a tellement de chaînes YouTube aujourd'hui où on crée des pages YouTube avec le slogan, on va développer l'Afrique. On va investir en Afrique. Vous allez voir tout le monde dans ces chaînes-là. Si vous faites une chaîne d'aujourd'hui comme ma chaîne YouTube, vous parlez par exemple de l'ingénierie, personne ne va même s'occuper de votre chaîne. Mais dès que vous allez faire une chaîne, vous allez parler aujourd'hui des trucs comme de vendre un rêve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je disais, beaucoup de youtubeurs, ou alors tout simplement même ce problème, le scandale financier qu'on appelle l'IEP Limal qui se passe aujourd'hui au Cameroun, c'est toujours les mêmes choses. C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un qui crée un nouveau concept et il met comme slogan dans son concept, il va développer l'Afrique. Il va enlever la pauvreté en Afrique. Dès qu'on sort les slogans comme ça, vous allez voir des jeunes qui font des études, qui ont peut-être des masters, qui ont peut-être, je sais pas moi, des licences, des futurs ingénieurs. Mais devant ça, toute l'école qu'ils apprennent ne sert plus à rien. Ils vont courir tout simplement vers ces choses-là et ils vont croire tout simplement. Je veux dire, c'est pas une façon de dire que ceux qui ne font pas les études n'ont pas la tête. C'est pas ce que je suis en train de dire. Loin de là, c'est même pas vraiment ce que je suis en train de dire. Mais j'essaie de dire que j'ai vu une vidéo sur la chaîne Investir au pays de Philippe Simon, où j'ai vu une femme qui expliquait comment elle s'est fait avoir par le scandale l'IEP Limal. Déjà, elle parle en répétition, elle dit comment elle est canadienne et tout. Bref, moi aussi j'ai un passeport allemand, mais bon, je m'identifie toujours comme Camerounais. Je dirais que j'ai un passeport allemand, mais bon, c'est pas ça le sujet. Après, j'ai vu comment quelqu'un qui s'est fait arnaquer essayait de donner des circonstances atténuantes à son arnaqueur. Oh, désolé, il y a un petit camion qui passe en bas, j'espère que ça ne me dérange pas. Attendez, il est en train de partir. Voilà. Donc, j'ai vu une femme qui s'est fait arnaquer parce qu'elle n'a pas fait attention. Vous êtes canadienne, vous vivez au Canada. Il n'y a pas d'institut financier au Canada. Je veux dire, dans tout le Canada, qui est l'une des puissances mondiales, et vous vous identifiez comme canadienne. Pourquoi vous venez investir dans des choses au Cameroun? Pourquoi vous venez investir dans des choses que vous ne savez même ni queue ni tête? Alors que vous avez des banques canadiennes, vous pouvez aller vous faire conseiller par un banquier là-bas et de façon gratuite. Ce qui m'a aussi frappé, c'est qu'elle parle beaucoup, comment elle est psychologue, comment elle a été au contact de la psychologie, comment elle commence à définir le profil de la personne qui l'arnaque. Mais je dis, on va même où dans ce monde-là? C'est même quel monde? Il y a même quelqu'un qui m'appelle, attendez un peu. Je dis, on vit dans quel monde? Je veux dire, vous dites comment vous avez fait des études, vous êtes intelligent, vous avez fait psychologie, mais vous n'avez pas honte de dire qu'on vous a arnaqué dans un truc comme celui-là et vous passez le temps à trouver des conditions, des circonstances atténuantes à la personne qui vous a attaqué.
Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Philippe Toumo, il est en train de se foutre de la gueule de cette fille. Mais bon, après, je me suis rendu compte que c'est même lui qui a introduit comment elle aurait des capacités en psychologie pour expliquer le profil de son arnaqueur. Bref, comme je dis, c'est ce nouveau monde dans lequel on est. J'ai toujours du mal à me retrouver là-dedans. Franchement, moi, je me dis, quand je m'assois, par exemple, comme je dis, j'aimerais peut-être m'asseoir peut-être avec un étudiant qui fait peut-être médecine, qui m'explique comment les cellules fonctionnent, qui m'explique comment le sang fonctionne dans le corps humain de l'homme. Mais aujourd'hui, vous allez vous asseoir avec des jeunes qui font ingénierie physique. Vous allez vous asseoir avec des jeunes qui font électrotechnique. Vous allez vous asseoir avec des jeunes qui étudient une filière. Parfois même avec d'autres qui sont déjà ingénieurs. Ils sont même déjà ingénieurs, qui travaillent même déjà, ils sont ingénieurs. Vous allez pas passer 4 heures du temps, 3 heures du temps avec eux. En aucun moment, on ne va parler de la science. En aucun moment. Moi, comme je dis, avant, quand on faisait terminale, on pouvait parler à longueur de journée des philosophes. Et même aujourd'hui, moi, je peux parler à longueur des journées des philosophes sans me fatiguer. Quand il dit parler, pas de l'homme philosophe, mais de ce qu'il dit, c'est-à-dire d'expliquer la nature, d'expliquer les comportements humains. Et c'est tout ceci qui explique pourquoi aujourd'hui, vous allez voir des personnes qui aujourd'hui sont en train de se plaindre qu'ils ont été arnaqués. Parce que les gens aujourd'hui, je sais pas, les gens aujourd'hui vivent dans un monde où tout est tellement virtuel, où on croit à tout et on ne se pose même plus vraiment de questions. Aujourd'hui, tout c'est, voilà, gagner de l'argent. On cherche de l'argent. On va développer l'Afrique. Il faut développer l'Afrique. Tous ces slogans-là. Moi, tout ce que j'ai seulement envie de vous dire aujourd'hui en conclusion de ma vidéo, dès que quelqu'un vient devant vous, qu'il fait une chaîne YouTube, quelqu'un vient devant vous qu'il est peut-être entrepreneur, quelqu'un vient devant vous qu'il est en train de monter un business et qu'il vous dit que c'est pour développer l'Afrique, c'est pour les Africains. Les gars, fuyez. Fuyez, je vous assure. Fuyez, parce que ça sent de l'arnaque. Ça sent tout simplement de l'arnaque. Bref, je n'avais pas vraiment un thème quand j'ai fait cette vidéo. C'était juste une vidéo pour passer un peu de temps avec vous, ma pause avec vous. Donc tout de suite, j'entre encore travailler. Big up à vous les gars. Tous ceux qui sont en train de travailler, bon boulot à vous. Et les étudiants de grâce, si vous étudiez informatique par exemple, essayez d'exprimer votre amour pour l'informatique. Afin que quand quelqu'un s'assoit avec vous, qui ressent quand même que ce mec étudie informatique. Ça dit, je trouve toujours ça dommage de m'asseoir peut-être avec quelqu'un qui dit qu'il étudie l'économie, mais on ne parle jamais d'économie. Et quand on commence même une discussion sur les idées, tout de suite, ça va finir par les injures. Je me dis quand même qu'un étudiant, c'est quelqu'un là qui peut quand même, qui raisonne quand même un peu. Donc, c'était un peu ce que je voulais dire, ma pause en train de finir. Donc, sur ce, les gars, c'était Yann Morson, votre YouTuber. Ciao.